invité aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Rousseau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Caroline. Vous êtes le président de la Foire des Minets, un rendez-vous qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire, mais bon, on va quand même vous rappeler les grands tenants et les aboutissants. C'est une foire incontournable sur Challans et il se trouve qu'elle commence ce vendredi et qu'elle va se tenir tout le week-end jusqu'au 14 septembre. Première question, après ces quelques mois compliqués, après cette année, cette édition 2020 qui a été annulée, dans quel état d'esprit vous vous trouvez à 2 jours de l'ouverture de cette édition 2021 ? Eh bien, on est tellement heureux de la préparer et de la présenter que ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. Et tout le comité est excellemment mobilisé pour faire en sorte que cette édition soit la plus belle possible, la plus complète possible, puisqu'elle a été compliquée à organiser et à préparer. Et aujourd'hui, on peut dire que les éléments sont réunis pour faire en sorte que les exposants prennent du plaisir, pour que les visiteurs prennent du plaisir et que la foire se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc vous êtes un président et un comité d'organisation heureux, un petit peu inquiet aussi ou pas vraiment ? Un peu inquiet sur le plan du nombre de visiteurs et le fait que nous ne savons pas évidemment aujourd'hui quelle fréquentation nous allons avoir, tout simplement parce que depuis un an, en effet, il n'y a pas eu de manifestation telle que celle-ci, mais nous pensons quand même que l'absence de manifestation pendant un an va encourager les familles, va encourager les acheteurs, va encourager les visiteurs à venir à la Foire des Minets, puisque il y a une complémentarité intéressante, et je pense qu'on en parlera, entre l'activité commerciale et les animations qui sont présentées. Et c'est ça qui fait l'ADN de la Foire des Minets au final. Alors justement, en tant que visiteur, à quoi faut-il s'attendre ? Déjà, d'un point de vue pratique, le pass sanitaire ? La première chose, c'est en effet, en rentrant, on vous demandera le pass sanitaire. Pour ceux qui ne l'auraient pas, il y aura possibilité de faire des tests antigéniques du côté de la route de Nantes, puisqu'il y aura une pharmacie qui fera des tests, qui nous a fait la proposition de nous accompagner et nous en sommes très heureux. Donc le pass sanitaire, le test antigénique éventuellement. Ensuite, une fois qu'on est rentré dans l'enceinte de la foire, il n'y aura plus de contrôle. On vivra normalement à l'intérieur de la foire. Le pôle commercial, c'est le pôle le plus important, bien entendu, puisque nos exposants viennent pour travailler et nos visiteurs viennent aussi pour faire des achats. Achats dans tous les domaines liés à l'équipement de la maison, liés à l'automobile, liés aux piscines, liés au spa, etc. Toutes les possibilités sont offertes à la Foire de Challans pour toute acquisition autour de ces affaires privées liées à la maison en particulier. Donc les visiteurs qui sont des habitués de la Foire des Minets, de la Foire de Challans, vont retrouver leur marque. Beaucoup sont des habitués en effet et on a l'habitude de voir une cinquantaine de milliers de visiteurs chaque année. On retrouvera les marques en effet. Il y a un peu de changement tout de même puisque on aura beaucoup de nouveaux exposants, 20% de renouvellement cette année. En particulier, on aura un nouveau stand occupé par TV Vendée, par exemple. Donc beaucoup Pour de nouveaux... ne citer que cette nouvelle entreprise, c'est l'occasion de venir découvrir votre télévision quand même en direct. Voilà, mais beaucoup de nouveaux exposants, c'est le renouvellement naturel du fait qu'il y a eu 2 années, une année sans foire, et donc 10% chaque année, ça fait 20% cette année, mais vraiment un renouvellement qui permet d'envisager des nouveautés, une nouvelle activité par de nouvelles entreprises. Alors ça, c'est le premier point. Ensuite, des animations, parce que lorsque on vient à la Foire des Minets, on participe aussi à la vie de la foire dans le cadre de l'activité liée au thème, et cette année, le thème, c'est le Pays Basque. C'est l'occasion de s'échapper un petit peu, exactement. Ouais. C'est l'occasion de découvrir, c'est ça, de donner envie à chaque fois. C'est une vitrine touristique que vous offrez à ces régions ? C'est une vitrine touristique, mais surtout une découverte des habitudes, des spécialités du pays, du mode de vie. Par exemple, cette année, nous allons avoir un village basque qui sera installé dans la prairie. Ceux qui connaissent évidemment à la prairie de la salle Louis-Claude Roux, c'est une surface quand même totale de 5 hectares qui est couverte par la Foire des Minets. Et donc, vous avez la prairie où nous allons décliner un maximum d'animations. Je dis le village basque, je dis le fronton de pelote basque. Nous aurons des jeux basques avec les jeux de force habituels, les bûcherons, nous aurons le lever de la paille, le tir à la corde. Évidemment, les animations par un groupe folklorique, par une banda et aussi par d'autres animations, des groupes de chanteurs basques. Voilà, je ne vais pas les oublier.
oublier tout de même ces voix magnifiques de chanteurs basques. C'est la culture vendéenne qui part à la rencontre de la culture basque. Oui, là. je compare ça à la culture vendéenne, mais aussi à la Corse avec les belles voix corses. Une question aussi, si on se met du point de vue des exposants. Maintenant, vous dites il y a 20%, donc quasiment un quart des effectifs des exposants qui arrivent sur cette foire des Mines. Pour eux, c'est un salon comme avant, où là aussi, il y a quelques adaptations qui ont dû se faire. Évidemment, un salon qui s'est adapté compte tenu du contexte sanitaire avec la préconisation de gel hydroalcoolique dans chaque stand, à l'entrée des chapiteaux. Mais globalement, en dehors de ça, c'est un salon normal. Et j'espère, nos visiteurs seront nombreux pour faire leurs achats, rencontrer et faire une mise en concurrence entre les différentes propositions. Parce que l'intérêt d'une foire, c'est un salon à ciel ouvert, mais c'est un forum organisé par les entreprises qui peuvent proposer leurs activités. Et lorsque, par exemple, je prends l'exemple des automobiles, vous avez sur le même site une vingtaine de propositions de marques automobiles. Et donc là, le choix est vraiment très intéressant, très important. Et c'est valable dans beaucoup d'activités telles que celle-là. Donc d'un point de vue économique, la foire, ce rendez-vous de foire, ça reste un temps fort intéressant et important pour les entreprises. Alors c'est un temps fort d'une manière générale pour l'économie du Nord-Ouest Vendée, de la Vendée, mais c'est un temps fort en effet pour chaque entreprise puisque nous entendons voir les entreprises revenir d'année en année. On a au moins 90% habituellement des entreprises qui reviennent et si elles reviennent, c'est bien parce qu'elles font des affaires et c'est bien parce que chaque année elles nous disent nous travaillons correctement pour pouvoir revenir. Je prends un exemple, le vendredi après-midi, jour de l'inauguration, lorsqu'on fait le tour pour saluer les exposants, nous voyons déjà un nombre de bons de commande qui sont en train de se remplir. Ça, c'est excellent. Ça, c'est un très bon signe. Donc, dès le premier jour. Dès le premier jour, dès vendredi après-midi. Mais l'idéal, c'est de venir 2-3 fois. Premier jour de regarder et puis de signer finalement le lundi ou le mardi. Ah, ça, c'est le conseil du président de la Foire des Mines, donc qui vous encourage à venir plusieurs fois sur le site. Oui. Quelques infos pratiques avant de se quitter, Jean-Jacques. La foire, c'est donc du 10 au 14 septembre. Ça se passe à Challans. On l'a dit, donc passe sanitaire demandé, mais possibilité de se faire tester à proximité. L'invité de cette année, c'est donc le Pays Basque et vous êtes un président heureux. C'est ce qu'on retiendra également. Oui, absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques Rousseau. Donc je rappelle, vous êtes le président de la Foire des Mines. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale.